Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. 24 décembre, quel beau jour, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup vont fêter aujourd'hui un Noël où je ne veux pas rentrer dans des discussions où on va me dire c'est une fête païenne et tout ce qui s'ensuit ici et là. Vous savez, nous fêtons nos anniversaires. Vous pensez que c'est une fête chrétienne? Nous allons fêter toute autre fête, mon frère, ma sœur, que le calendrier européen que nous avons ici nous donne. Mais vous pensez que c'est ça? Vous ne devez pas perdre de votre tête, mon frère, ma sœur, que tout dépend de votre disposition. La Bible nous dit que tout est pur pour ceux qui sont purs et tout est impur pour ceux qui sont impurs. Donc tout ne dépend pas de ce que ton voisin fait, mais de ce que moi je le fais et dans quelle attitude, moi, Salvatore, je décide de le faire. Et aujourd'hui, en ce 24 décembre, nous allons prendre Proverbes chapitre 4 du verset 20 à 22 qui nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne négligez pas la parole ». Donc mes frères et mes sœurs, vous allez voir encore aujourd'hui, hier nous avons eu comme titre « Dieu confirme la parole », aujourd'hui c'est « Ne négligez pas la parole ». En disant « Soyez attentifs à mes paroles » de Proverbes chapitre 4, Dieu veut dire d'extirper toute autre chose et de s'enraciner dans sa parole. Que sa parole ait la place d'honneur au-dessus de tout. Il nous faut poser la question, que dit la parole de Dieu ? Souvent nous prions sans nous demander que dit la parole de Dieu en la matière. Il me semble que nous essayons de recevoir par le biais de la prière ce que nous offre la parole de Dieu. Mais parfois, la réponse ne vient pas par la prière. En effet, si nous négligeons la parole, la prière ne sera pas efficace. Découvrez donc ce que dit la parole de Dieu à propos de votre situation et cela changera vos prières. Il est stupéfiant de constater combien de prières ne valent plus lorsque vous découvrez ce que dit la parole de Dieu à propos de vos circonstances. On fait parfois les demandes les plus bizarres dans les prières. Voilà pourquoi, lorsque l'on s'approche de moi pour me dire « Frère, j'aimerais que vous priez pour moi », je me demande toujours « Pourquoi exactement ?» Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je me rends compte que souvent la Bible satisfait déjà leurs besoins sans même devoir prier. Ils ont déjà la réponse. Ils n'ont qu'à accepter ce que dit la Bible en la matière. Et il est vrai, mon frère, ma sœur, combien de frères et sœurs sont dans cette situation-là, où on essaie de nous contacter et on essaie de nous faire jouer aux devinettes. Mais je ne tombe pas dans le panneau. Parce que vous savez, essayer de deviner ce qui se passe dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur peut nous faire sombrer dans de la voyance, dans de la divination. Essayez de deviner ce qu'il se passe. Et moi, Salvatore, ainsi que Karine et Christina, nous ne jouons pas avec ça. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, voilà, nous allons voir si Dieu te le révèle. Si Dieu me dit quelque chose, avant même que tu me parles, je t'en parlerai. Mais ne me demande pas de deviner ce qui se passe dans ta vie, parce que je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un charlatan, je suis un fils de Dieu. Et nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Et Dieu nous révèle ce qu'il veut nous révéler.
Si vous venez vers moi, c'est parce que vous avez un besoin. Mais ne me dites pas, Salvatore, essaye de comprendre ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que je ne joue pas à ça. Nous ne jouons pas avec ça. Parce que nous savons que notre Dieu répond à toutes les prières. Et si tu as un besoin, eh bien, tu le dis ton besoin. Avez-vous déjà été chez le médecin et dire à votre médecin, essayez de deviner ce que j'ai comme maladie? Non, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Même qu'il a étudié, il va voir, selon les symptômes que vous allez lui décrire, quel est le problème que vous avez. Lui-même, s'il est limité face au problème que vous avez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous conseiller d'aller voir un spécialiste en la matière. Il va peut-être même vous conseiller d'aller faire une radiographie, peut-être faire un IRM, peut-être faire un scanner, peut-être faire une échographie. Aujourd'hui, nous avons ce type de chrétiens-là qui aujourd'hui, comme je dis, c'est très très dangereux parce que vous pouvez tomber à cause d'eux. Et vous devez faire attention, mes frères et ma sœurs. Si quelqu'un vient vers vous, il doit avoir confiance. Parce que la même chose, si je vais me mettre à prier avec mon ennemi ou mes ennemis, vous croyez que Dieu va s'accorder avec moi? Non. Dieu ne va pas s'accorder avec moi ni avec eux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance mutuellement. Et aujourd'hui, combien d'hypocrisies sont comme ça? De personnes qui prient ensemble, et puis quand chacun va dans ce côté, l'autre personne va critiquer la personne avec qui elle a prié. Comment Jésus a parlé des pharisiens et des scribes? Il leur a parlé non pas en disant que vous êtes des pharisiens et des scribes, il les a traités par qui ils étaient, hypocrites, race de vipères. C'était le nom que Jésus leur avait donné, parce qu'ils étaient faux. Ils disaient une chose, mais ils en faisaient une autre. Et nous devons faire attention à cet esprit de pharisien, cet esprit de scribe qui est là, qui essaie de dominer aujourd'hui dans les églises. C'est pour ça que je suis extrêmement vigilant à l'église, à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui se fait dans les cachettes. Parce que bien souvent, nous l'avons vu à maintes et maintes reprises, Dieu nous a toujours révélé ce qui se faisait en secret. Et nous avons toujours dit, Seigneur, dévoile, démasque. Et que ces personnes-là se sentent mal au milieu de nous, parce que nous sommes vrais. Nous ne sommes pas faux. Nous devons être vrais, mon frère, ma sœur. Si nous nous associons en prière, c'est parce que là, vous avez vu notre fruit. Vous avez vu depuis le 1er janvier où quotidiennement nous sommes là. Mais vous avez connu Karine bien avant le 1er janvier. Vous avez vu sa consécration. Vous avez senti ce qui vivait en elle. Vous avez senti son onction. Et puis vous avez connu le couple. Et puis vous avez connu la fille qui est venue s'ajouter. Amen. Et vous êtes là maintenant en bénédiction. Mais vous voyez que quand Christina n'est pas là, elle vous manque. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce du puzzle qui manque. Alléluia. Et dans le puzzle qui est là, oui, il y a Christina, oui, il y a Karine, oui, il y a moi, mais il y a vous aussi. Amen. Dans ce puzzle. Et nous vous faisons confiance, comme vous nous faites confiance. Et il n'y a que comme ça, mon frère, ma soeur, que nous pouvons avoir accès aux perles, aux pépites que Dieu veut déverser dans la vie de chacun de ses enfants, mon frère, ma soeur. Il y a des perles que Dieu veut distribuer aujourd'hui. Vas-tu étendre tes mains et dire, Seigneur, distribue cette perle que j'attends depuis longtemps? Une guérison, un miracle, un prodige dans ta vie? T'attends-tu à ce que Dieu inverse la tendance? Amen. Inverse la tendance de ce que le médecin t'a annoncé. N'aie pas peur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, voilà une vérité qu'il nous faut entendre encore aujourd'hui, mes bien-aimés. Et c'est ce que je voudrais vous dire moi aussi, c'est que la parole est le plus important. La parole. Ne négligez pas la parole, comme nous dit le titre de cette méditation. La parole est le plus important. Lorsque nous tournons nos regards vers la parole, nous ne sommes jamais déçus. Lorsque nous nous alignons, nous nous accordons avec la parole, nous ne sommes jamais déçus. Lorsque nous proclamons et nous déclarons la parole de Dieu, nous ne sommes jamais déçus. Elle produit toujours quelque chose. La parole est envoyée pour un but précis, nous dit la Bible, et elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit le but pour lequel elle a été envoyée.
elle produira quelque chose dans vos vies. Voici ce que nous dit Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes bien-aimés, lorsque vous ne négligez pas la parole, vous ne négligez pas celui qui est la parole, vous ne négligez pas Jésus-Christ qui vous parle à travers les Écritures, Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Donc, il y a une grande puissance lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec sincérité dans nos vies. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez, que vous saisissiez encore aujourd'hui à travers cette méditation. La parole de Dieu qui est déclarée avec vérité et avec foi produit quelque chose Amen. Dans les lieux célestes. Elle met en mouvement la main de Dieu lorsque vous la déclarez, lorsque vous la proclamez pour votre propre vie. Et je vais vous laisser quelques versets, mes bien-aimés, que j'aimerais que vous puissiez vous aussi déclarer pour vos propres vies, encore en ce 24 décembre. Je m'attends à ce que des miracles se produisent. Vous savez, lors des fêtes, nous avons souvent cette pensée qui passe par nos esprits. Nous sommes plus ouverts à ce que des miracles arrivent dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'il y a ces jours de fête, nous sommes plus ouverts à voir des miracles se produire dans nos vies. Et aujourd'hui, je le déclare, il y aura un miracle qui va se déclencher dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Proclame la vérité. Proclame que dans toute chose, tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé. Proclame que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours, mes bien-aimés, toujours. Il est toujours celui qui nous sauve de nos épreuves et de nos difficultés. Il nous arrache de tout danger. Oui, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois ta consolation. Mon frère, ma sœur, reçois aujourd'hui ton miracle au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Il les a anéantis par la puissance de la croix, par le sang qui a été versé. Il a brisé nos péchés, il a pardonné nos iniquités et nos péchés. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et il nous a délivrés de la main de nos ennemis. Il nous a rendus libres par l'œuvre de la croix. Il a accompli tout ce qui devait être accompli. Tout a été accompli dans les lieux célestes afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous dit encore ceci dans 1 Jean 4 au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Oui, vous les avez vaincus
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, ma sœur, saisis-toi de cette vérité et comprends que celui qui est en toi est plus grand, bien plus puissant que celui qui te combat, que celui qui est dans le monde, que celui qui essaye de te faire trembler, que celui qui essaye de t'effrayer. N'aie pas peur, car celui qui est avec toi est bien plus grand que celui qui te combat. Et voici ce qu'il est dit dans Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi nous insistons tant, mes bien-aimés. Envoyez-nous vos témoignages, proclamez la vérité, proclamez les bienfaits que l'Éternel a fait sur vos vies, parce que la parole de votre témoignage est puissante pour vaincre vos ennemis, pour vaincre vos épreuves, vos difficultés, votre maladie, quelle que soit la chose qui s'avance contre vous pour vous combattre, vous pouvez la vaincre par la parole de votre témoignage. Vous êtes guéris pour être des témoins de la guérison divine. Vous êtes bénis pour être des témoins que celui qui bénit demeure éternellement et qu'il fait toujours les mêmes œuvres de génération en génération, de siècle en siècle. Il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons dire. Nous ne voulons pas négliger la parole parce que nous savons qu'elle est puissante dans nos vies et nous voulons la proclamer, nous voulons la déclarer encore en ce jour. Mes bien-aimés, je vous laisse encore avec Christina qui va nous conduire dans cette bonne déclaration pour ce jour. Soyez bénis. Amen. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je lui accorde la première place dans ma vie. Je découvre ce que déclare la parole de Dieu à propos de ma situation et j'y crois. J'accepte ce que dit la Bible sur mes circonstances comme étant la vérité. Si ces temps-ci vous manquez de foi, quelque chose qui m'aide généralement, c'est d'imaginer Dieu. Imaginer sa grandeur telle qu'il est. Alors généralement, ma vision n'est pas assez grande pour l'imaginer. Alors imagine-toi la grandeur que Dieu a comparée au diable, comparée à ta maladie, ton problème, ta montagne. Imagine ton Dieu tel qu'il est, le Dieu que tu adores, le Dieu qui a envoyé son esprit en toi et Jésus qui est à tes côtés chaque jour. Imagine-le toi et imagine ton problème à côté. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alors garde la foi. N'oublie pas que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à ne pas encore avoir reçu ta guérison. Peut-être que tu vois tous ces témoignages, mais n'oublie pas que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à ne pas avoir encore reçu ta guérison. Tu la recevras, vous la recevrez certainement. Alors continue à avoir la foi. N'oublie pas la parole que Dieu t'a dit. Le sang de Christ te guérit. Alors n'oublie pas ce qu'il t'a dit. Imagine Dieu en face de toi et te dire par mes meurtrissures, tu es guéri. Ne néglige pas cette parole. Ne néglige pas la parole qu'il te dit. Et la foi, continue à te battre, continue à lutter et tu y arriveras certainement. Amen. Amen, amen. Merci Christina, c'est vrai, nous devons continuer, tu as bien raison, à nous battre, continuer à avancer. Nous ne devons pas nous arrêter et encore moins retourner en arrière, mes bien-aimés. Nous devons continuer à avancer, même si c'est à petits pas, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Mais aujourd'hui, nous sommes bien plus loin que ce que nous étions hier. Aujourd'hui, votre esprit a compris bien plus de choses qu'il ne l'avait compris hier. Aujourd'hui, vous avez bien plus de foi que ce que vous n'aviez hier. Alors, mes bien-aimés, continuez. Tout cela n'est pas en vain. N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber parce que vous êtes en chemin. Vous êtes dans la file d'attente de ceux qui doivent être exaucés. Vous êtes les uns après les autres. Vous allez être exaucés. Vous allez recevoir, vous aussi, votre guérison. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il regarde, il cherche, il parcourt la terre de son regard
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et quand il trouve un cœur qui est sincère et qui croit, eh bien, il agit. Il agit, mes bien-aimés. Je sais que vous allez y arriver, alors continuez. Comme Christina le disait, ne vous imaginez pas un Jésus petit. Il est fini le temps où nous avions un petit Jésus qui était dans une crèche, un bébé Jésus dans une crèche. Ce n'est plus le cas. Jésus a grandi. Il a grandi, il a accompli son ministère, il l'a accompli pleinement et il est mort et il est ressuscité et aujourd'hui il se trouve à la droite du Père et il intercède pour nous, mes bien-aimés. Voilà le Jésus en qui nous croyons. Ce n'est plus le même Jésus. Alors, mes bien-aimés, ne fixez pas vos regards sur un Jésus qui est petit, faible. Non, c'est un Jésus qui est tout-puissant, qui a démontré sa puissance et sa capacité, son autorité ici-bas sur terre et qui est le même là-haut encore et il intercède pour chacun d'entre nous. Il est à côté du Père et il dit « Mon Père, aujourd'hui, tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, tu leur donnes ce que leur cœur désire. J'ai confiance en eux et je te demande de le bénir. Je te demande d'étendre ta main aujourd'hui, qu'ils reçoivent selon leur foi encore aujourd'hui. » Mais bien-aimés, la conception que nous avons de Dieu déterminera son action à notre égard. Je le répète parce que vous avez besoin d'entendre ceci. La conception que nous avons de Dieu dans notre esprit déterminera son action dans nos vies. Oui, si vous le voyez grand et puissant, il accomplira de la même manière des choses grandes et puissantes dans votre vie. Je vous laisse méditer sur ces choses, mes bien-aimés. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.